Aujourd'hui, Jésus nous parle d'amour et nous interpelle sur notre amour. Et les divinités des diverses religions, en général, ne font pas ce genre de demande. Elles réclament d'être vénérées, elles réclament d'être suivies par des disciples tout à fait fervents, ou alors d'être obéies. Vous voyez, c'est comme dans l'islam, c'est la religion de l'obéissance, l'islam. On obéit. Eh bien, Jésus, lui, c'est la religion de l'amour. Et il nous pose la même question, comme font les amoureux, vous savez, quand ils sont encore tout jeunes, mais même quand ils aiment tout simplement. Alors ils la font d'une manière différente, mais là Jésus le fait d'une manière très ingénue. C'est un peu comme s'il disait « Comment m'aimez-vous » Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. À Saint-Pierre, il demande, vous savez, à la fin de l'Évangile, lors de la résurrection, « Pierre, m'aimes-tu » Puis il précise, « M'aimes-tu plus que cela ?» en désignant les autres disciples. Eh bien là, c'est pareil, Jésus demande, il nous demande, par l'intermédiaire de cet évangile, il questionne notre cœur et il nous dit, comment m'aimes-tu ? Est-ce que tu m'aimes plus que ta famille ? Est-ce que tu m'aimes plus que toi-même ? Effectivement, et puis on voit quand même, ce texte est construit, il y a une belle symétrie, il y a trois amours, ou trois modalités de l'amour, on va dire. Et il y a celui des parents, celui des enfants, et enfin, à travers, il y a l'amour de soi, à travers le fait de porter sa croix, de prendre sa croix et de suivre Jésus. On peut dire que la seule chose qui soit omise ici, c'est l'amour du conjoint. Mais à travers l'amour de soi, on peut l'accrocher à cet endroit-là. Donc, il y a aussi trois temps, le passé, le futur, le présent. Or nous vivons existentiellement au présent, et le passé et le futur sont seulement des lignes d'horizon pour que nous tracions avec le compas de notre esprit, la direction à suivre, la marche à suivre. Trois amours, trois avertissements aussi, de la part de Jésus. Juste avant, c'est le contexte où Jésus parle de la famille, mais en termes un peu conflictuels. Il dit, avant ce passage, « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais bien le glaive, je suis venu diviser les familles. » Et alors là, il énumère, elles seront divisées, on se combattra, le père contre le fils, la mère contre la fille et la bru. C'est curieux ça, Jésus qui aime tellement les familles, voilà qu'il réclame quelque chose de leur part. Il prétend que, et à juste titre, qu'on ne doit pas aimer les siens, même les siens, plus que lui. C'est un avertissement grave. On ne doit pas mettre en compétition l'amour humain et l'amour de Dieu. J'aime bien citer à cet égard un exemple typique que j'ai connu. Un homme qui était tellement jaloux de sa femme qu'il ne pouvait pas supporter de la voir aller à l'église. Ça lui volait du temps, le temps qui était pour lui. Il n'était pas ennemi de Dieu. Mais voilà que, parce qu'il aimait sa femme plus que Dieu, et ça c'était sûr, il devenait finalement un obstacle. Vous voyez, on trouve, là c'est un exemple vraiment fort, mais c'est typique, on peut opposer l'amour humain à l'amour de Dieu, même d'une façon indirecte comme ça. Il faut avoir à l'esprit, et nous avons à l'esprit, parce que nous le vivons, que l'amour humain n'est jamais frustré par l'amour divin. C'est pas qu'il est d'un autre ordre, mais il vise quelque chose de plus intérieur, de plus profond en nous. L'amour humain, s'occupe de tout ce qui est relationnel, et puis de se donner à travers des êtres privilégiés, pas avec tout le monde, l'amour est électif. Mais à travers Dieu, l'amour devient universel, parce que Dieu est universel, pas nous. Lui est universel. Donc l'amour humain n'est pas frustré par l'amour divin. Ça, c'est la grande illusion diabolique par excellence. Et l'enjeu
de cet avertissement de Jésus, c'est « Soyez dignes de moi ». Dieu a une exigence à notre égard. Nous ne sommes pas des irresponsables, en tout cas pas à ses yeux, aux yeux du monde peut-être, mais pas aux siens. Aux yeux du monde, puisque le monde conçoit que même le mariage, on peut changer dans sa vie, on peut tout annuler, et en tout cas tout cumuler, on peut faire l'amour en dehors de la procréation, en dehors, je veux dire, de la perspective de la procréation, l'amour, pour le sens qu'on en goûte, et rien de plus. Ça, c'est l'irresponsabilité. Dieu nous dit, l'amour est noble, si noble, eh bien qu'on ne doit pas le souiller d'aucune manière. Nous sommes donc responsables, parce que nous sommes capables d'amour. C'est l'avertissement, qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Celui en revanche qui voudra garder sa vie, l'amour de soi donc, eh bien celui-là se perdra. C'est très grave comme avertissement. Et c'est pas seulement pour les croyants, c'est pour tout homme. Puis Jésus met ensuite trois formes d'amour divin en parallèle. Vous voyez, 3. Là, cette fois-ci, il parle du prophète, du juste et du disciple. On pourrait le mettre, pour comprendre la nuance, en relation avec les 3 instances de l'âme, intelligence, cœur ou volonté, et enfin mémoire, conscience profonde, personnalité profonde. Le prophète, c'est l'amour qui consiste à rechercher et à connaître Dieu. C'est une forme d'amour liée à la foi. Le juste, c'est l'application droite de tous les commandements que le Seigneur nous a laissés, c'est-à-dire avoir un cœur droit, une volonté droite. C'est une autre manière d'aimer Dieu, dans la foi. Ça correspond au cœur cette fois-ci. Le précédent, le prophète, c'était l'intelligence. Enfin, le disciple. Là, c'est une consécration de tout son être à Dieu. Autrement dit, ça prend la mémoire, ça prend la personnalité la plus profonde, notre manière vraiment de notre être le plus profond. Donc on a 3 amours. Il y a d'abord des amours profanes, on va dire, des amours terrestres, qu'on ne doit pas mettre en opposition avec Dieu. Et puis lorsqu'on franchit le pas, finalement, eh bien, Jésus nous dit, ben voilà, vous allez aimer selon les 3 instances de votre âme, et chacune de ces facultés aimera selon sa propre opération, bien évidemment, sa manière d'être. Et alors, accueillir un croyant dans cette perspective, c'est recevoir les grâces venues d'en haut. C'est quoi accueillir un croyant? C'est parler ensemble de Dieu, c'est louer Dieu ensemble, c'est agir pour Dieu ensemble. L'entraide en particulier, l'entraide fraternelle. L'Église, elle a été prévue par Jésus pour être un lieu privilégié pour connaître et aimer Dieu, pour le connaître et l'aimer lui, par la prière et par cet échange, cette convivialité entre croyants, cette communication de nos expériences personnelles. Donc c'est un très bel espace. Et voyez, lorsque cette femme accueille le prophète Élisée, sans rien demander, elle reçoit cette grâce merveilleuse de la fécondité. Nous recevons aussi par cet échange entre croyants, cet échange de notre foi les uns avec les autres, eh bien des grâces. Donc ne refusons pas cette communication, que l'Église, localement, là où elle se trouve, eh bien soit un lieu de fécondité, un lieu vraiment d'entraide et de partage. C'est ce que veut Jésus. Et il nous dit que celui qui accueille, vous voyez, qui met en premier l'amour divin, eh bien celui-là est léger. Il nous dira dimanche prochain qu'il est doux et humble de cœur, Jésus. Eh bien nous serons comme lui, doux et humbles de cœur, nous serons libres comme lui. Nous serons des fils de lumière. Alors vivons dans cette légèreté, même si le mois de juillet est un peu frais en ses commencements,
mais il évoque quand même cette belle saison de l'amour. Eh bien, commençons-la avec l'amour divin. Et puis, tous les autres amours, les amours humains, eh bien, seront fécondés par cet amour de notre foi.